Dans le vaste royaume de Koba, les montagnes imposantes et les forêts denses encadraient des plaines fertiles où régnait une loi impitoyable, celle du plus fort. À la tête de ce royaume prospère, le roi Majasi imposait sa force et sa sagesse, gouvernant avec une poigne de fer. Son fils unique, le prince Kebo, grandissait dans l'ombre de cette puissance, observant et apprenant les règles strictes qui régissaient leur monde. Le peuple de Koba respectait et craignait son roi, mais une question persistait, qui serait capable de remplacer Majasi lorsque le temps viendrait. Kebo, avec son regard déterminé et sa force naissante, semblait être la réponse. Dès son jeune âge, Kebo montra des signes d'une force exceptionnelle. Sous la tutelle de guerriers expérimentés, il apprit les arts du combat et les stratégies de guerre. Chaque jour, il s'entraînait avec une rigueur et une détermination qui étonnaient même les vétérans les plus endurcis. Le peuple de Koba commençait à murmurer que le jeune prince surpasserait un jour son père. La vie du prince, bien que privilégiée, était marquée par des épreuves constantes, destinées à forger son caractère et sa force. Kebo comprit rapidement que dans ce royaume, seule la force assurait la survie et la respectabilité. Le jour tant attendu arriva où Kebo devait prouver sa valeur. Selon la tradition de Koba, un duel de succession était organisé pour déterminer qui, du roi ou du prince, mériterait de régner. Dans l'arène en pierre, entourés par les cris d'encouragement et de tension de la foule, Majasi et Kebo s'affrontèrent dans un combat épique. Le roi, malgré son âge, montra une force et une agilité impressionnantes. Mais Kebo, avec sa jeunesse et sa détermination, réussit à désarmer son père après un combat acharné. Majasi, reconnaissant la puissance de son fils, céda le trône avec dignité. Kebo devint alors le nouveau roi de Koba. Peu après son accession au trône, Kebo se lança dans une expédition à travers les vastes étendues de son royaume. Au cœur des plaines sauvages, il fit la rencontre extraordinaire d'un lion majestueux. Ce lion, d'une taille imposante et d'une noblesse évidente, fixa Kebo de son regard perçant. Une connexion profonde s'établit entre eux, et le lion, reconnaissant la force et la grandeur du nouveau roi, accepta de devenir sa monture. Zawadi, comme il fut nommé, devint le compagnon inséparable de Kebo, incarnant la puissance et la noblesse du royaume de Koba. Lors d'une visite dans un royaume voisin, Kebo rencontra Adama, une guerrière d'une beauté et d'une force exceptionnelle. Adama était connue pour sa bravoure et ses nombreux combats victorieux. Fasciné par cette femme exceptionnelle, Kebo décida de l'approcher. Adama, admirant à son tour la puissance et la détermination de Kebo, se lia d'amitié avec lui. Leur connexion, basée sur un respect mutuel pour la force et le courage, se transforma rapidement en amour. Adama devint non seulement l'épouse de Kebo, mais aussi une alliée précieuse dans sa quête pour protéger le royaume. Le règne de Kebo n'était pas exempt de défis. Des tribus rivales menaçaient constamment le royaume, cherchant à envahir et à piller. Kebo, avec son lion Zawadi à ses côtés, mena ses guerriers dans des batailles féroces contre ses ennemis. Les combats étaient intenses et les dangers constants, mais Kebo, avec l'aide d'Adama, parvint à repousser les envahisseurs et à protéger son peuple. La bravoure et la force de Kebo inspirèrent le respect et la loyauté de ses sujets, consolidant sa position de roi. Malgré les victoires militaires, Kebo aspira à une paix durable pour son royaume. Il entreprit des voyages pour établir des alliances avec les royaumes voisins, espérant remplacer les conflits par la coopération et la prospérité. Adama, avec sa sagesse et son charisme, joua un rôle clé dans ces négociations. Le couple royal, avec leur vision partagée d'un avenir pacifique, parvint à convaincre les autres dirigeants de s'unir pour le bien commun. Ces alliances permirent d'instaurer une période de prospérité et de stabilité dans la région, renforçant la réputation de Koba comme un bastion de force et de sagesse. Kebo et Adama eurent une fille, née sous une étoile qui promettait une destinée exceptionnelle. Ils l'élevèrent avec amour et lui enseignèrent les valeurs de courage, de justice et de compassion. Dès son jeune âge, elle montra une force et une intelligence remarquables. Elle grandit en observant ses parents, inspirée par leur bravoure et leur sagesse. Sous leur tutelle, elle se prépara à devenir une guerrière redoutable, prête à protéger le royaume de Koba et à perpétuer l'héritage de ses parents. La jeune princesse, déterminée à suivre les traces de ses parents, s'entraîna avec acharnement. Elle développa des compétences exceptionnelles au combat et une compréhension stratégique qui la rendit redoutable. Avec le soutien de Kebo et d'Adama, elle apprit à manier diverses armes et à monter des chevaux de guerre. Ses entraînements furent marqués par des défis physiques et mentaux, mais elle surmonta chaque obstacle avec une détermination inébranlable.
Elle devint une figure respectée et admirée, prête à prendre en main le destin de son royaume. Comme son père avant elle, la princesse se lia d'amitié avec un noble animal. Elle rencontra un fier étalon noir, Mozi, connu pour sa bravoure et sa rapidité. Mozi devint la monture fidèle de la princesse, symbolisant la force et la détermination de la jeune guerrière. Ensemble, ils s'entraînèrent sans relâche, formant un duo redoutable. La princesse et Mozi devinrent des légendes vivantes, prêtes à défendre le royaume contre toute menace. Leur connexion profonde inspira le respect et l'admiration de tous ceux qui les voyaient. Le règne de Kebo, bien que prospère, ne fut pas exempt de défis. Une ancienne menace, la tribu des ombres de la nuit, refit surface, menaçant de plonger le royaume dans le chaos. Kebo, bien que vieillissant, rassembla ses forces pour mener une ultime bataille contre cette menace. Aux côtés de Zawadi et d'Adama, il engagea un combat épique contre les ombres de la nuit. La bataille fut longue et difficile, mais la détermination et la force de Kebo triomphèrent. Il sécurisa son royaume une fois de plus, prouvant que la véritable puissance réside dans la bravoure et la résilience. Conscient que le moment était venu de passer le flambeau, Kebo organisa une cérémonie grandiose pour annoncer que sa fille prendrait la relève. Le peuple de Koba se réunit pour honorer la nouvelle dirigeante. La princesse, montée sur son fidèle destrier Mozi, accepta avec honneur la responsabilité de protéger et de gouverner le royaume. Le peuple, inspiré par la force et la sagesse de leur nouvelle dirigeante, la salua avec respect et admiration. Il savait que sous sa direction, le royaume continuerait à prospérer et à rester une puissance indomptable. Sous la direction de la princesse, des écoles de guerriers furent établies à travers le royaume. Ces institutions devinrent des centres d'excellence où les jeunes étaient formés aux arts du combat et aux stratégies de guerre. La princesse supervisa personnellement l'entraînement, partageant ses connaissances et ses compétences avec les nouvelles générations. Ces écoles renforcèrent la réputation de Koba comme un bastion de force et de bravoure. Les jeunes guerriers, inspirés par la princesse, se préparèrent à protéger leur royaume et à perpétuer les valeurs de courage et d'honneur. Grâce aux efforts inlassables de la princesse, des alliances durables furent formées avec d'autres royaumes. Ces partenariats assurèrent une paix stable et une prospérité partagée. Le royaume de Koba devint un modèle de coopération et de développement. Les dirigeants des autres royaumes respectèrent et admirèrent la princesse pour sa sagesse et son leadership. Ensemble, ils œuvrèrent à créer un environnement de paix et de prospérité, renforçant la stabilité de la région et assurant un avenir brillant pour tous. Malgré les alliances et la paix relative, la tribu des ombres de la nuit continua de représenter une menace persistante. Leur chef, un sorcier puissant, cherchait à semer le chaos et à dominer la région. La princesse, déterminée à protéger son royaume, se prépara à affronter cette menace une fois pour toutes. Elle rassembla ses guerriers et planifia une offensive stratégique pour détruire la base des ombres de la nuit. La bataille fut intense, mais grâce à la bravoure et à la détermination de la princesse et de ses guerriers, la tribu fut vaincue, assurant la sécurité du royaume. Au cours de la bataille contre les ombres de la nuit, la princesse découvrit d'anciennes reliques dotées de pouvoirs mystiques. Ces artefacts, cachés depuis des siècles, détenaient des secrets de puissance immense. La princesse, avec l'aide de ses conseillers, étudia ces reliques pour comprendre leur signification et leur potentiel. Ces découvertes renforcèrent la position du royaume de Koba en tant que centre de savoir et de puissance mystique. Les connaissances acquises grâce à ces reliques permirent d'améliorer la défense et la prospérité du royaume, assurant un avenir encore plus brillant pour ses habitants. La fille de la princesse, héritière du courage et de la force de sa mère, grandit en observant et en apprenant. Dès son plus jeune âge, elle montra des compétences exceptionnelles en combat et en leadership. Avec le soutien et l'enseignement de sa mère, elle devint une guerrière redoutable. Elle prit part à des missions pour protéger le royaume et à des expéditions pour explorer de nouvelles terres. Sa bravoure et son intelligence la rendirent respectée et admirée, prête à perpétuer l'héritage de sa famille et à protéger le royaume de Koba. Guidée par une curiosité insatiable, la nouvelle génération se lança dans l'exploration de territoires inconnus. Elle découvrit des terres riches en ressources et fit des rencontres avec des tribus lointaines, apprenant de nouvelles cultures et forgeant des alliances précieuses. Ces explorations élargirent les horizons du royaume de Koba, apportant de nouvelles connaissances et des opportunités de développement. Les relations nouées avec ces nouvelles tribus renforcèrent la position du royaume en tant que centre de commerce et de savoir, assurant une prospérité continue.
Sous la direction de la princesse et de sa fille, le royaume de Koba connut une période de prospérité sans précédent. Des réformes furent mises en place pour améliorer la vie des citoyens, renforcer l'économie et promouvoir l'éducation. Le peuple de Koba bénéficia de ces changements, vivant dans une paix et une prospérité durable. Le royaume devint un modèle de gouvernance et de développement pour les autres nations. La princesse et sa fille furent respectées non seulement pour leur force, mais aussi pour leur sagesse et leur vision d'un avenir meilleur pour tous. Le royaume de Koba, sous la direction éclairée de ses dirigeants, continua de prospérer et de se développer. Les valeurs de bravoure, de justice et de compassion, inculquées par Kebo et Adama, guidèrent les actions de la princesse et de sa fille. Le royaume devint un phare de paix et de prospérité, inspirant les autres à suivre leur exemple. Les histoires de Koba, de ses dirigeants courageux et de leur quête pour un avenir meilleur, continuèrent de se répandre à travers les terres, laissant un héritage durable pour les générations futures. Avec la prospérité revenue et une paix durable établie, la princesse et sa fille entreprirent un projet monumental, la construction de la citadelle de Koba. Cette citadelle, érigée au sommet de la plus haute montagne du royaume, devait servir à la fois de forteresse imprenable et de centre culturel et spirituel. Les meilleurs artisans, architectes et magiciens de Koba furent appelés pour participer à cette œuvre grandiose. Pendant des années, ils travaillèrent ensemble pour créer un édifice qui symbolisait la force, la sagesse et la résilience du royaume. La citadelle devint un lieu de pèlerinage et d'apprentissage, attirant des visiteurs de toutes les régions voisines et consolidant encore davantage la réputation de Koba. En parallèle à la construction de la citadelle, la princesse et sa fille décidèrent de fonder des bibliothèques dans tout le royaume. Elles voulaient que chaque citoyen ait accès au savoir et aux histoires de leurs ancêtres. Les bibliothèques devinrent des centres d'apprentissage et de culture, où les jeunes et les moins jeunes venaient pour s'instruire et s'enrichir. Les bibliothèques abritaient des écrits anciens, des récits de batailles passées, des traités de magie et de philosophie. Ces institutions contribuèrent à l'épanouissement intellectuel du royaume et renforcèrent l'esprit de communauté et de progrès parmi les habitants de Koba. La fille de la princesse, avide de connaissances et d'aventures, mena plusieurs expéditions au-delà des frontières connues du royaume. Accompagnée de guerriers courageux et de savants, elle explora des contrées inexplorées, découvrant de nouvelles terres et rencontrant des cultures fascinantes. Ces explorations élargirent les connaissances géographiques et culturelles de Koba, permettant au royaume de nouer des relations avec des civilisations lointaines. Les échanges commerciaux et culturels se multiplièrent, apportant richesse et diversité au royaume. Au cours de ces explorations, la fille de la princesse découvrit une communauté secrète de sages appelés les gardiens du savoir ancien. Ces sages possédaient des connaissances mystiques et des secrets de magie perdus depuis des siècles. Ils acceptèrent de partager leur savoir avec la princesse en reconnaissance de sa quête pour la paix et la prospérité. Avec l'aide des gardiens, la princesse et sa fille enrichirent les bibliothèques de Koba avec des textes anciens et des connaissances mystiques, renforçant encore la position du royaume comme un centre de savoir et de sagesse. La princesse, pour prouver la légitimité de son règne et renforcer l'alliance avec les forces mystiques de la région, entreprit l'épreuve du destrier sacré. Cette épreuve consistait à apprivoiser un destrier mythique, une créature légendaire dotée de pouvoirs mystiques, et à le ramener au royaume comme symbole de son droit divin de gouverner. Avec courage et détermination, la princesse réussit à apprivoiser la créature et à la ramener à Koba. Le peuple célébra cet exploit comme un signe de bénédiction divine, renforçant encore l'autorité et le respect de la princesse. Sous la tutelle des gardiens du savoir ancien, la fille de la princesse apprit à maîtriser des pouvoirs mystiques. Elle développa des compétences en magie qui lui permirent de protéger et d'enrichir son royaume. Grâce à ces nouvelles capacités, elle put déjouer des complots et repousser des menaces qui auraient autrement dévasté Koba. Ses talents mystiques, combinés à sa force et à son intelligence, firent d'elle une dirigeante redoutable et respectée, capable de défendre son royaume contre toute adversité. Consciente de l'importance de l'harmonie entre son royaume et la nature, la princesse conclut un pacte avec les esprits de la nature. Ce pacte visait à protéger les forêts, les rivières et les montagnes du royaume, assurant la prospérité et l'équilibre écologique de Koba. En échange de cette protection, les esprits de la nature accordèrent à la princesse des pouvoirs pour guérir les terres et contrôler les éléments. Ces nouvelles capacités renforcèrent la position de Koba comme un modèle de coexistence harmonieuse avec la nature. Pour célébrer la paix et la prospérité retrouvée, la princesse organisa la grande fête des alliances.
Cet événement rassembla des dirigeants et des représentants de tous les royaumes alliés pour une semaine de festivités, de danses et de cérémonies. La fête fut une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les royaumes, assurant une paix durable et une prospérité partagée. Les célébrations furent marquées par des démonstrations de bravoure et de compétences artistiques, renforçant encore la fierté et l'unité du peuple de Koba. Sous la direction éclairée de la princesse et de sa fille, le royaume de Koba prospéra comme jamais auparavant. Les réformes et les alliances mises en place assurèrent une stabilité durable et un développement continu. Le peuple de Koba, inspiré par la bravoure et la sagesse de leurs dirigeants, continua de prospérer et de se développer. Le royaume devint un modèle pour les autres nations, inspirant des générations futures à suivre l'exemple de courage, de sagesse et de coopération. L'héritage de Koba, forgé par des dirigeants justes et courageux, continua d'influencer et d'inspirer les terres environnantes pour les siècles à venir. Avec le temps, la fille de la princesse prit les rênes du royaume, perpétuant l'héritage de bravoure et de sagesse de sa famille. Sous sa direction, le royaume de Koba entra dans une nouvelle ère de prospérité et d'innovation. Les découvertes et les alliances forgées par ses ancêtres continuèrent de porter leurs fruits, assurant un avenir brillant pour Koba et ses habitants. Le royaume devint un phare de paix, de prospérité et de sagesse, inspirant les autres nations à suivre leur exemple. Les histoires de Koba, de ses dirigeants courageux et de leur quête pour un avenir meilleur, continuèrent de se répandre à travers les terres, laissant un héritage durable pour les générations futures. Le triomphe du prince Kebo et de sa famille devint un symbole de force et de résilience, assurant un avenir brillant pour le royaume de Koba et ses habitants. L'histoire de Koba, forgée par la bravoure et la sagesse de ses dirigeants, démontre que la véritable puissance réside non seulement dans la force physique, mais aussi dans la résilience de l'esprit et du cœur. Le royaume, sous la direction éclairée de la princesse et de sa fille, prospéra pendant des générations, inspirant des légendes et enseignant des valeurs de courage et de sagesse à travers les âges. Le triomphe du prince Kebo et de sa famille est devenu un symbole de force et de résilience, assurant un avenir brillant pour le royaume.